Bonjour, 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 chers Ivoiriens, bonjour, chers frères et sœurs. Je sais que la plupart d'entre vous sont devant leur téléphone, devant leurs écrans, en train de regarder la RTI, la pute de la nation, RTI, la prostituée de la Côte d'Ivoire, en train de vous raconter des balivernes et de vous montrer une travestiture surnommée investiture d'un certain soi-disant président de la République de la Côte d'Ivoire, M. Dramane Alassane Ouattara. Les vrais Ivoiriens ne se reconnaissent pas dans cette magouille, dans cette mascarade. Les vrais Ivoiriens ne se reconnaissent pas dans ce rassemblement de sorciers sanguinaires, vampires, francs-maçons. La plupart des présidents qui ont été invités, regardez leurs histoires. Ce sont aussi des sanguinaires, des sataniques, des démoniaques. Jusqu'à même, ils ont invité quelqu'un qui est en sursis, qui est condamné à la personne de Nicolas Sarkozy. Qui est Nicolas Sarkozy? Ancien président de la France, qui a mené des problèmes, qui a causé assez de problèmes à la France, qui, mettez les cœurs partagés sur direct, je vais être bref et rapide, qui, ce monsieur, qui a déjà créé des soucis à la France, et ce même monsieur, qui a fait tellement de fraude, celui qui a occasionné l'assassinat
de Kadhafi, celui qui a envoyé l'armée française bombarder notre nation, détruire notre palais, attraper le président Gbagbo et le mettre en prison. Nicolas Sarkozy, du jamais vu, un ancien président français a été ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Qatar. Vous pouvez comprendre qu'un blanc français, ancien président de la Côte d'Ivoire, a été ou est ambassadeur de notre pays, la Côte d'Ivoire. Le signe qui prouve que ce pays ne nous appartient pas, que ce sont les gens qui manipulent ce pays. On a des braves fils qui ont fait des études, qui sont en Côte d'Ivoire, qui pouvaient représenter notre pays partout en tant qu'ambassadeur. Cela n'a pas été fait. On a pris un ancien président, un Français, pour être ambassadeur. Alassane Dramane Ouattara utilise notre argent pour nourrir Nicolas Sarkozy, parce que c'est Nicolas Sarkozy qui l'a mis là. Ce même Nicolas Sarkozy qui a des problèmes avec la justice ici, qui est en train de payer, Nicolas Sarkozy qui est en train de payer pour ses crimes, se trouve en Côte d'Ivoire. Et ce qui me fait bizarre, c'est que Nicolas Sarkozy n'est plus président de la République. Et on le reçoit en l'honneur comme un président de la République. À l'aéroport, tapis rouge, on le reçoit comme si c'est Nicolas Sarkozy qui est le président, le roi de la Côte d'Ivoire. Ce n'est qu'un ancien président, un simple citoyen comme tous les autres. François Hollande a été président, il n'est plus président. On ne lui roule pas les tapis rouges partout où il passe. Mais en Côte d'Ivoire, on roule un tapis rouge à un simple citoyen français, ancien président de la France. Et ce même ancien président de la France, on le prend, on le pose, on le met quelque part du moins comme ambassadeur de la Côte d'Ivoire. Comme s'il n'y a pas d'Ivoirien pour représenter la Côte d'Ivoire dans un autre pays. Et c'est ce Nicolas Sarkozy qui avait bombardé notre pays, tué nos frères. L'armée française a tué nos frères à main nue. L'armée française a bombardé notre palais pour mettre notre frère, un homme, un président en prison. Ce même Nicolas Sarkozy, pendant qu'il est en train d'être jugé en France, a eu le courage d'aller encore en Côte d'Ivoire, marcher sur un tapis rouge et aller s'asseoir pour accepter le crime. Mais Nicolas Sarkozy a fait bombarder la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Il disait que Gbagbo était un dictateur. Il disait que Gbagbo tuait les Ivoiriens. Il disait que Gbagbo ne voulait pas la paix. Alors que Nicolas Sarkozy, en âme et conscience, et l'Union européenne savent qu'il n'y a pas eu d'élection. Ils savent qu'Alassane n'avait pas le droit de faire ce troisième mandat. Ils savent qu'il y a eu des Ivoiriens découpés, tués, jusqu'à ce qu'on égorge un jeune et jouer au football avec sa tête. Cela ne se fait pas en France. Cela ne se fait pas en France. Mais Nicolas Sarkozy et l'Union européenne ont accepté que cela se fasse en Afrique. Et celui qui a fait ça, Nicolas Sarkozy est assis devant lui, en train de soi-disant faire une investiture, accepter son investiture. C'est du crime organisé. Cela veut dire simplement que la Côte d'Ivoire a été vendue. Cela veut dire simplement que la Côte d'Ivoire est manipulée. Alassane Dramane Ouattara a vendu notre pays, est en train de vendre notre pays, est en train de donner notre pays. Le jour où ce monsieur disparaît, notre pays, en quelque sorte, ne nous appartient pas parce qu'il est en train de donner notre pays à des étrangers. Aujourd'hui, on dit qu'il y a cette travestiture ou investiture en Côte d'Ivoire. Il y a des Ivoiriens qui ne sont pas contents, qui ne sont pas d'accord, mais qui sont assis avec leur téléphone, en train d'augmenter les vues, en train de regarder Dramane Alassane Ouattara braquer notre pays, voler notre pays. J'ai dit à ces Ivoiriens, qu'est-ce que vous voulez au juste? J'ai dit à ces Ivoiriens, est-ce que réellement vous êtes sincères? Quelqu'un que vous n'êtes pas d'accord avec son troisième mandat, pourquoi vous partez vous asseoir vous-même pour regarder ces choses diaboliques, pour regarder 6 millions de vues, 6 000 vues, 6 000... Ça vous donne quoi? D'aller regarder, ça veut dire que vous êtes d'accord avec, ça veut dire que vous avez accepté, vous partez regarder pourquoi? Par curiosité. Vous partez regarder pourquoi? Pour voir qu'est-ce qui va se passer. Vous partez augmenter les vues. C'est comme si vous participez à ce crime, à cette sorcellerie et à ce que Dramane est en train de faire. Moi, je sais devant Dieu que ce n'est pas fini.
et que c'est maintenant que ça commence. C'est maintenant que le vrai combat commence. C'est maintenant que la vraie révolution commence. C'est maintenant que si ça doit se gâter pour se réparer, ça va se gâter et ça va se réparer. On ne peut pas faire d'omelette sans casser des œufs. Avant qu'Alassane Dramane ne vienne, il a fait tuer nos frères. Il y a eu tous ces crimes. Il a bombardé un palais pour s'asseoir. Alassane Dramane n'est pas venu dans la paix. Il n'a pas veillé dans la paix. Jusqu'aujourd'hui où je vous parle. Il y a des policiers qui vont en prison. Il y a des gendarmes qui vont en prison. Il y a des gens qui sont enlevés qui vont en prison. Jusqu'à aujourd'hui où je vous parle, la chasse à l'homme continue. Alassane Dramane Ouattara. Maintenant que vous êtes en train de le regarder, en train de faire sa travestiture, dès que Dramane finit cela, il va s'autoproclamer peut-être président. Et c'est là que la vraie chasse à l'homme va commencer. Et certains Ivoiriens sont assis, les mains croisées, en train de regarder leur téléphone, en train de regarder la RTI, comme si c'est ça qui va délivrer leur pays. Ivoiriens, c'est entre vos mains. Il y a des choses que personne ne pourra faire pour vous. C'est vous qui pouvez le faire. Si vous voulez rester là, pour que tout le monde vous piétine, vous marche, Alassane, c'est fini pour lui. Alassane est en train de préparer l'arrivée de son fils. Le fils d'Alassane, celui que vous appelez photocopie. C'est le fils d'Alassane. C'est le sperme d'Alassane qui a envoyé cet homme-là au monde. Alassane Dramane Ouattara est en train de préparer l'arrivée, l'héritage. Il veut déposer ça entre les mains de son fils avant de quitter cette terre. Ça veut dire quoi? Même quand on finit de lutter contre Alassane, qu'Alassane n'est plus là, vous risquez d'avoir affaire encore à ce monsieur à photocopie et à tous les brigands qui sont autour de lui. C'est ce que vous n'avez pas encore compris. Vous croyez que votre seul problème, c'est Dramane Alassane Ouattara. Mais votre problème, ce n'est pas seulement Dramane Alassane Ouattara, c'est ceux qui sont autour de lui aussi. C'est ce photocopie qui veut prendre la place de son papa aussi, qui prépare son futur règne. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Sinon, Alassane, c'est déjà fini. Vous allez voir bientôt ce qui va se passer pour Alassane. Ce n'est pas encore fini. Dieu est patient. Il regarde, il pousse jusqu'au bout et puis il frappe à la dernière minute. Alassane sera frappé. Vous allez voir ce qui va se passer. Alassane sera frappé. Ceux qui sont en train de croire que c'est fini, il va être président pendant 5 ans. Il va être encore président. C'est faux. Nous sommes en janvier. Nous sommes en décembre. Janvier jusqu'en février. Vous allez voir, notre Dieu est Dieu. Alassane ne pourra pas rester sur ce pouvoir. Tous les prophètes le savent, tous les voyants le savent, tous ceux qui ont le don de révélation le savent, tous les marabouts le savent, tous ceux qui prient ou qui voient quelque chose savent que Dramane Alassane Ouattara, c'est fini pour lui. Il est simplement en train de forcer et de préparer son départ comme il veut le faire, pour que son fils puisse régner à sa place. Et c'est son fils qu'il est en train de préparer, cette histoire d'investiture. Si Alassane n'est pas là demain, c'est photocopie qui va se lever. C'est photocopie qui va dire, je suis vice-président, c'est moi maintenant qui gouverne ce pays. Et c'est là que vous n'aurez plus affaire à Alassane, vous aurez affaire au sanguinaire photocopie. C'est là que vous allez comprendre que lorsqu'on était en train de vous dire de vous lever, ce n'était pas forcément pour Alassane, parce qu'il y a certains qui disent, laissez-le, quand il va mourir, quand il va partir, ça va se régler. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Même si Alassane meurt aujourd'hui, il y a un autre combat qui est derrière. Il y a le combat de photocopie. Il y a le combat de Bitogo. Il y a le combat de tous ces criminels qui sont autour de lui, qui le poussent parce qu'ils veulent garder leur place. C'est ce que vous n'avez pas encore compris. Je salue tous les Ivoiriens qui se sont levés, qui ont fait la désobéissance civile. Je salue tous les Ivoiriens qui avaient manifesté. Vous n'avez rien perdu. Vous avez repoussé Alassane. C'est à cause de vous aujourd'hui. Alassane se met dans une petite salle, dans un garage quelque part, pour faire son investiture avec son rassemblement d'escrocs, son rassemblement d'anciens présidents, son rassemblement de présidents sanguinaires. Regardez parmi tous ceux qu'il a invités, qui est bon, qui est juste, qui est vrai. Ce sont des gens qui ont le même esprit. Et d'ailleurs, ils se retrouvent tous dans la même loge. La franc-maçonnerie, c'est les mêmes mystiques, c'est les mêmes buveurs de sang, c'est les mêmes personnes qui partagent nos héritages. Et en plus, ces présidents qui sont venus, vous croyez qu'ils vont partir les mains vides? Ils auront des mallettes en partant. On va prendre l'argent du pays, alors que des gens sont en train de souffrir dans ce pays, alors que des gens travaillent. Il y a des maîtres d'école, des instituteurs, des professeurs qui n'ont pas leur salaire. Il y a des gens qui n'ont pas encore eu leur salaire depuis 6 ans, depuis 3 ans, depuis 3 mois. On prend l'argent du pays, ils vont distribuer des mallettes d'argent.
des milliards, des millions, donner ça à ces personnes, ils vont rentrer chez eux avec l'argent du pays, alors que nos frères et sœurs souffrent dans ce pays, ils veulent un changement de ce pays. Combien de temps allez-vous rester là pour qu'on vous braque, pour qu'on vole votre héritage, pour qu'on viole votre mère, la Côte d'Ivoire, pour qu'on tue votre mère, vos enfants, vos petits-enfants devant vous, et que vous restez les yeux fermés parce que vous croyez que vous êtes envoûtés. Quel envoûtement! Quel envoûtement qui est plus que Dieu? Tous les envoûtements de Draman, tout le mysticisme de Draman a été brisé par votre rébellion, par nos prières. Draman n'a plus de pouvoir. C'est vous qui avez les bras croisés. Aujourd'hui, la cloche a sonné. Aujourd'hui, la cloche a sonné. La ligne rouge a été affranchie. La ligne rouge a été affranchie. Que chaque Ivoirien mette dans sa tête que la vraie révolution a commencé. À la guerre comme à la guerre. Comme les frères burkinabés disent, la patrie ou la mort. C'est maintenant que nous devons arracher notre pays. Alassane Draman Ouattara dit qu'il a été investi, ça ne nous regarde pas. Ça ne nous regarde pas, c'est sa comédie, son mensonge qu'il a joué depuis le début. C'est pas notre problème. Quand il sait que quelqu'un est menteur, quand il sait que quelqu'un dit des choses, il fait des choses qui sont pas, tu t'en fous de ce qu'il fait. C'est pas notre problème. Il n'est pas notre président. Il a été investi pour le RDR. Il a été investi pour ceux qui le suivent. Il n'a pas été investi pour les Ivoiriens. Draman n'est pas le président de tous les Ivoiriens. Que les Ivoiriens se mettent ça dans la tête. Draman n'a pas été le président de tous les Ivoiriens. De tous les Ivoiriens. Vous parlez d'envoûtement. Qui est plus puissant que Dieu? Il n'y a pas de sorcier en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de mystique en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de marabout en Côte d'Ivoire. Arrêtez votre histoire de Alassane à envoûter tous les Ivoiriens. Non. Beaucoup d'Ivoiriens sont remplis de peur. Quand je vois des anciens militaires ou des policiers actuellement dire non, nous on veut faire quelque chose, mais on n'a pas d'armes. Ils nous ont arraché nos armes. Ils nous ont pris nos armes. Je dis, arrêtez de nous raconter vos comédies. Arrêtez de nous raconter vos mensonges. Il y a des jeunes qui se sont levés. Partagez le direct, mettez des cœurs. Et sortez du direct de soi-disant investiture à la con. Et venez écouter les choses qui vont changer vos vies ici. Il y a des jeunes qui sont sortis. La main nue, qui ont crié, ils n'avaient pas d'armes, ils se sont levés. Vous les militaires et les policiers, on vous a appris à vous battre, on vous a appris à combattre. Vous avez l'art de la guerre, vous avez l'art du combat. Et vous dites non, comment dirais-je, on n'a pas d'armes. Qui vous a dit que c'est avec les armes qu'on a le courage? Qui vous a dit que votre formation qu'on vous a donnée, c'est obligé d'avoir des armes pour revendiquer, pour faire quelque chose? Donc vous, les anciens policiers, les anciens militaires ou les policiers qui veulent agir, qui sont là, qui disent non, on veut agir, ça nous fait mal, mais on ne sait pas ce qu'on va faire, on n'a plus d'armes. Vos paroles sont de la comédie. Vos paroles sont de la plaisanterie. Vous êtes les plus peureux de la Côte d'Ivoire, les plus postrons de la Côte d'Ivoire. C'est vous qui avez prêté serment, qui avez porté des tenues. C'est vous qui avez juré défendre cette nation. Et aujourd'hui, vous venez prétendre que vous n'avez pas d'armes. Et ceux qui sortent dans la rue, qui n'ont pas d'armes, qui ont manifesté dans les villages, dans les endroits, est-ce qu'ils sont mieux que vous? Ils ont été formés comme vous? Est-ce qu'ils ont été formés comme vous? Mais ils sont sortis les mains nues. Vous racontez que des mensonges. Et c'est maintenant l'heure. C'est l'heure de vous lever. C'est l'heure de manifester. À chaque policier, à chaque militaire, à chaque ancien policier, à chaque ancien militaire, à tous ceux qui ont quitté ce pays, ceux qui sont allés à la retraite anticipée, ceux qui sont dans une caserne cachée quelque part, ceux qui sont en brousse, il est l'heure de venir délivrer notre nation. Il est l'heure de libérer notre nation. Alassane Draman Ouattara ne connaît pas le dialogue. Alassane Draman Ouattara, lorsqu'il prétend dialoguer, c'est pour manipuler. Lorsqu'il prétend dialoguer, c'est pour trouver l'occasion pour arrêter des gens. Lorsqu'il prétend dialoguer, c'est pour trouver l'occasion pour mettre des gens en prison. Lorsqu'il prétend dialoguer, c'est pour trouver l'occasion de mettre des gens en exil ou les tuer. Il ne connaît pas le dialogue. Draman Alassane Ouattara connaît que la violence, connaît que la violence et la force. Et puis vous, qui êtes dans les prisons, à la Maca, un peu partout, plein de policiers, je vous pose une question. Il y a combien de gardes dans les prisons? Vous êtes combien de militaires en prison? Vous êtes combien de policiers en prison? Vous êtes combien de guerriers en prison? Qu'est-ce que vous attendez pour trouver une solution, pour créer
des situations pour casser ces prisons, attraper ces gardes de prison, les emprisonner, c'est-à-dire les attacher, casser les portes de prison, les anciens militaires sortent des prisons, les anciens policiers sortent. C'est l'heure de la vraie révolution. C'est maintenant que ça commence, la vraie révolution. Maintenant là, c'est gâté. Ça doit se gâter à 200%, à 300% pour que nous réparons après. Ce n'est pas le temps de dire non, laissons-le, on va faire ceci, après ça, c'est fini. On est arrivé à la ligne rouge, on l'a regardé, on l'a laissé faire, il est arrivé à la ligne rouge. Aujourd'hui, chers Ivoiriens, si vous voulez laisser votre pays dans l'esclavage, si vous voulez qu'on continue de vendre vos terres, vous voulez qu'on continue de vous mettre en prison, vous voulez qu'on vous poursuive petit à petit et qu'on vous tue petit à petit, on arrache vos terres petit à petit, on vous élimine petit à petit pour vendre votre pays, pour éliminer votre race dans ce pays, c'est aujourd'hui que vous devrez prendre conscience. Alassane Dramane Ouattara n'a pas de conscience. Il n'a pas de conscience et il ne réfléchit pas quand il fait les choses. Il connaît que la force. Vous avez des prisons qui sont là. Oui, non, on a peur. Vous êtes en prison. Il y a des gardes. Il y a combien de gardes dans les prisons? Vous êtes combien dans les prisons? Vous êtes combien? 3 gardes, 6 gardes, 7 gardes, vous êtes des milliers dans la prison. Si vous vous levez pour attraper ces gardes, vous les frappez, vous les chicotez, vous les attachez, vous prenez leurs armes, vous ouvrez la prison. Tous les prisonniers sortent dans toutes les prisons. Les anciens militaires en caserne qui ont disparu, venez. Ceux qui sont en exil partout, c'est l'heure de la révolution. Que tu sois en civil, que tu sois en tenue, que tu sois militaire, que tu sois citoyen, c'est maintenant que ça a commencé. Dites pas non, on ne veut pas gâter notre pays. Le pays est déjà gâté. Le pays est déjà gâté. Le pays est déjà gâté. Des gens ont été découpés. Des gens ont été tués. Des gens ont été assassinés. Alassane Dramane Ouattara devrait être arrêté pour être en prison en ce moment. Il ne devrait même pas avoir le temps de faire ce qu'il est en train de faire. Beaucoup de gens ont mal au cœur. Ils sont chez eux, mais ils ne réagissent pas. Certains même sont en train de regarder la RTI comme s'ils étaient d'accord pour ça. Certains sont en train de regarder leur télévision. Certains sont en train de regarder leur téléphone. Investiture. Quelle investiture? C'est aujourd'hui même que vous aurez dû sortir dans la rue. C'est aujourd'hui que vous devrez, pendant qu'Alassane faisait ces choses, que vous devrez envahir le pays. C'est aujourd'hui que tout le monde entier devrait savoir que les Ivoiriens n'étaient pas d'accord. On vous donne jusqu'à ce soir. On vous donne jusqu'à demain. L'heure de la vraie révolution a commencé. Dramane dit qu'il a été investi. On va le chasser avec ses bagages. Libérer cette nation, ça a commencé. Je vais m'adresser aux Ivoiriens concernant le président Bédié, les opposants. S'il vous plaît, ils sont où les opposants là? Mamadou Koulibaly est où? Notre maman Simone Gbagbo, on l'entend plus. On n'entend plus Mamadou Koulibaly. On n'entend plus tous ceux qui sont dans l'opposition. Ils ont tous laissé ça entre les mains du président Henri Konan Bédié. Bédié est devenu seul dans le combat. Je vous avais dit depuis longtemps, protégez Bédié. Je vous avais dit depuis longtemps, protégez Bédié. C'est maintenant que vous devrez protéger Bédié. Bédié ne doit plus jamais rester seul. Il faut qu'il y ait des guerriers autour de Bédié. Entourer sa maison, entourer sa vie, protéger sa maison. Faites même des lignes de protection. Ça n'a qu'à commencer du carrefour jusqu'à celui à la maison. Veillez sur cet homme. C'est maintenant que ça commence. Veillez sur Bédié. Tout le monde a lâché Bédié. On n'entend pas notre maman Simone Gbagbo. On n'entend pas, dans ces temps-ci, on n'entend pas Soro Guillaume. On n'entend pas Blé Goudé, tu dis quoi? On ne sait pas. On n'entend pas Mamadou Koulibaly. On n'entend pas tous ceux qui disent qu'ils sont dans l'opposition. Mais il s'agit de quelle opposition d'ailleurs? Donc les Ivoiriens sont morts pour rien. Les Ivoiriens ont été découpés pour rien. Les Ivoiriens ont été tués pour rien. Non. Le peuple n'acceptera pas cela. C'est maintenant que ça commence. À chaque Ivoirien, son courage. À chaque Ivoirien, sa mobilisation. À chaque Ivoirien, sa mobilisation. À chaque Ivoirien, son courage. Le but et le sujet, c'est de chasser à tout prix Dramane Alassane Ouattara. Alassane Dramane Ouattara doit quitter ce fauteuil qui croit qu'il va pouvoir s'asseoir dessus, doit être sa condamnation totale pour toujours. C'est le terminus et c'est arrivé.
Chers Ivoiriens, je vous ai montré ces images pour vous rappeler, pour renouveler votre mémoire, pour vous rappeler qu'il n'y a même pas longtemps, ce monsieur qui est en train de dire qu'il est président, qui va lever sa main pour dire je jure de respecter la Constitution, vient de violer la Constitution. Et pour ça, tuer nos frères. Le petit Toussaint a été décapité. Son âme est en train de vous demander, est-ce que j'ai été tué pour rien? Les mamans brûlées dans leur maison, les gens découpés, tués, sont en train de vous demander, sommes-nous morts pour rien? Sommes-nous morts pour rien? Dramane ne peut plus se lever pour tuer un Ivoirien en public. Vous savez ce qui va se passer si vous vous levez? Si le peuple se lève, les militaires, les gendarmes, ceux qui sont là, qui au fond de leur cœur ne sont pas avec Dramane, seront obligés de se joindre à ce peuple. Personne ne peut vous tuer encore en public. Mais si vous laissez, c'est en cachette qu'on va vous tuer. Si vous laissez, c'est doucement qu'on va rentrer chez vous pour vous attraper. Si vous laissez, c'est petit à petit, ils vont aller vous arrêter chez vous, vous attraper, vous mettre en prison. Ça veut dire que ce que vous fuyez là, ce que vous avez peur, vous fuyez. Vous dites si on sort, on va mourir. Si on sort, ils vont nous attraper. Si on sort, on va avoir des problèmes. C'est chez vous, à la maison, que ça va vous trouver. C'est maintenant que ça commence. C'est maintenant que Dramane, si vous le laissez, avant ces quelques jours, pour qu'on dise que ce monsieur est mort, parce que Dieu va le frapper dans pas longtemps. Mais il va tout faire mettre en place pour son fils avant de partir. Et son fils est sanguinaire. C'est son fils qui envoie les microbes. C'est son fils qui envoie les miliciens. C'est son fils qui est avec des anciens militaires de Blaise Compaoré pour tuer nos frères ivoiriens. Et là, chers Ivoiriens, c'est maintenant. À chacun sa prison. À chacun son courage. À chacun sa révolution. Chaque Ivoirien doit prouver sur cette terre de la Côte d'Ivoire que Dramane n'est pas notre président. À partir d'aujourd'hui, nos ancêtres vous regardent pour vous aider. À partir d'aujourd'hui, les anges qui sont descendus en Côte d'Ivoire sont prêts à agir, mais ils attendent votre motivation. À partir d'aujourd'hui, le ciel qui était en votre faveur attend votre motivation. Ne restez pas sur vous pour dire oui, on est fatigué, on souffre, on est ceci. Vous voulez que Dieu fasse quoi? Que Dieu vienne vous soulever pour vous jeter là-bas pour agir? Tous les pays qui ont reçu leur délivrance ont manifesté le courage. Vous voyez nos frères burkinabés à côté, ils ont manifesté le courage. Nos frères maliens ont manifesté le courage. Il n'y a que nous en Côte d'Ivoire. Nous n'avons que des justifications. Les policiers, on a pris des dames. Les civils, ils vont nous tuer. Et on ne sait pas. Mais quand vous dites qu'ils vont vous tuer, est-ce qu'on ne continue pas d'attraper des gens? On ne continue pas doucement, en cachette, d'attraper des gens, de tuer les gens. Qu'est-ce qui change dans cette histoire? Rien. Le monde entier doit savoir que les Ivoiriens n'ont pas accepté Dramane, ne veulent pas Dramane. Chers Ivoiriens, n'attendez pas les chefs de l'opposition. On a entendu Mme Simone Gbagbo faire des discours, mais depuis qu'Alassane Dramane Ouattara s'est autoproclamé, elle a fait un seul discours, et puis on ne l'entend plus. Est-ce que c'est la pression? Mamadou Koulibaly qui parlait beaucoup, où il est? On ne l'entend plus. Où sont ses partisans? Le FPI, vous voulez que Gbagbo rentre, vous voulez que les choses... Qu'est-ce que vous faites? Aujourd'hui, certains continuent à faire des combats de leaders, des combats de ceci, en oubliant que c'est notre nation qui est en cause. Ils ont laissé tout entre les mains de Bédié. Vive Bédié, courage à Bédié, que Dieu protège Bédié.
et que les Ivoiriens protègent Bédié. À partir d'aujourd'hui, on vous parle. Que certains ne dorment plus chez eux à la maison. Soyez tous devant chez Bédié. Soyez là. Campez chez Bédié. Protégez Bédié. Que on ne vienne pas le surprendre pour dire non, ils envoient. C'est maintenant que vous devrez prendre position. Tout le monde chez Bédié. Sortez dans les rues. Partout. Daoukro, Bongwanou, Yamsokro, que toute la Côte d'Ivoire se lève comme une personne pour dire non. On ne veut pas de Dramane. On vous a dit que ce monsieur n'est pas notre président. Il ne sera pas notre président. C'est maintenant que la vraie guerre commence. Chers Ivoiriens, vous attendez qui? Regardez ce que la France vous a fait. Regardez ce Sarkozy, ce prisonnier, ce monsieur qui n'est pas digne chez lui à la maison, au pays. Il est condamné ici en France. Il est jugé en France pour tous ses crimes. C'est lui qui vient dans votre pays avec tapis rouge. Un ancien président qui n'est même plus président, qui n'est même plus considéré dans son propre pays, vous lui roulez le tapis rouge pour venir faire des mascarades chez nous au pays. C'est un signe. C'est Sarkozy qui a mis Alassane. Pour ce troisième mandat, Sarkozy est parti. C'est un signe pour vous dire, celui qui l'a mis là, est venu, non? La boucle est bouclée. La boucle est bouclée. De la manière que Sarkozy a remis ses pieds en Côte d'Ivoire pour accepter cette forfaiture, la boucle est bouclée. C'est pour vous montrer. C'est-à-dire qu'on est en train de vous dire que vous n'êtes rien. On vous arrache votre pays quand on veut. On bombarde votre pays quand on veut. On tue qui on veut. On assassine qui on veut. Vous ne pouvez rien faire. C'est pas la France qui a envoyé Sarkozy. C'est Sarkozy qui s'est envoyé lui-même. Parce que Sarkozy est le camarade, est le papa de Alassane Dramane Ouattara. Ivoirien, c'est l'heure de la révolution. À chaque fois on apprend, ils ont mis des gens en prison. Il y a combien de prisons en Côte d'Ivoire? Il y a combien de prisons? Dans les prisons, il y a combien de prisonniers? Dans les prisons, il y a combien de gardes? Dans les prisons, il y a combien de gardes? Il y a combien de prisonniers dans les prisons? Il y a combien de prisonniers? Il y a combien de prisonniers? Il y a combien de prisonniers? Il y a combien de gardes? Combien d'anciens militaires sont en prison? Combien de policiers? Combien de combattants? Combien de gangsters? Combien de ceux-ci sont en prison? Vous attendez quoi? Une meute dans chaque prison. Une meute dans chaque prison. Brisez-moi les portes de ces prisons. Sortez. Revendiquez la liberté. On considère que c'est maintenant qu'on lutte pour notre vraie indépendance. On considère que c'est maintenant qu'on lutte pour notre vraie indépendance. Et la Côte d'Ivoire doit servir d'exemple à tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. Ils doivent comprendre qu'à un certain moment, il faut que ça s'arrête. Sinon, ce qui a commencé, vos petits-enfants vont payer avec photocopie. Ils vont payer avec le fils de photocopie. Ils vont payer avec l'arrière-fils de photocopie. Votre pays ne vous reviendra plus. Ceux qui sont là, qui croient que si Alassane est parti, c'est fini. Vous mentez. Oh, mais c'est qui m'appelle? Je ne réponds pas. Ceux qui sont là, qui croient, ceux qui sont là, qui croient que c'est fini, que si Dramane, laissez-le, quand lui va partir là, ça va finir. Vous mentez, vous rêvez. Vous rêvez, vous mentez, vous rêvez. Dramane prépare son départ, il prépare son absence, il prépare sa mort pour imposer son fils qu'il a mis au monde, son fils qui est sorti de son sperme, son fils photocopie, pour que ce soit, la Côte d'Ivoire soit comme un héritage qu'ils vont distribuer de génération en génération dans leur famille. C'est ce qu'on est en train de faire devant vous et que vous êtes en train. Mon problème n'est plus Alassane. Pour moi, Alassane est fini. Pour moi, Alassane est tombé. Je sais que le jugement est sur lui. Mon problème, c'est ce qui vient derrière. Si vous laissez ce monsieur continuer ce qu'il a commencé, il va éliminer tous les opposants. Dans l'armée, tous ceux qui vont douter d'eux, il va les tuer, les mettre en prison. Dans la police, tous ceux qui douteront d'eux, il va les tuer, il va les mettre en prison. Dans la population, tous ceux qui ont douté d'eux, ils vont rentrer chez eux, ils vont les arrêter, ils vont les tuer petit à petit. Les villages qui ne les conviennent pas, ils vont aller petit à petit. Ils vont éliminer les gens dans ces villages. Ils vont nettoyer ces villages jusqu'à ce que vous compreniez qu'on vous avait prévenu. Ce n'est pas une histoire, ce n'est pas un jeu. On est en train de vous dire la réalité. Alors, levez-vous. Papa Bédié, tu es déjà dans le pain. Que tous les Ivoiriens aillent chez toi pour te protéger.
Maintenant, Papa Bédié, il est temps de lancer le mot d'ordre pour dire manifestation générale de tous les Ivoiriens. Lance ce mot d'ordre. Tout le monde t'a laissé tomber. On n'entend plus les autres opposants. Ceux qui ont fait bouche au départ. Ceux qui ont fait des discours au départ. Ceux qui ont raconté leur vie. Mamadou Koulibaly par là, l'autre par là, celle-là par là. Bédié que tout le monde a insulté pour dire qu'il dit rien, il fait rien là. Voilà Bédié qui est resté seul en train de lutter. Afin que ça en prison. Peut-être qu'ils ont fini de le tuer. Il est déjà mort. On n'a plus de ses nouvelles. Chers Ivoiriens, Dieu vous regarde. C'est l'heure. Si vous voulez votre délivrance, c'est maintenant. Maintenant. Tout le monde dans la rue. Tout le monde. La vraie révolution. À chacun sa révolution. À chacun son courage. À chacun son intelligence. À chacun sa manière de faire sa révolution. Ça va se gâter et puis on va réparer. On ne fait pas omelette. On ne fait pas omelette sans casser œuf. Alassane veut la force. Il est venu par la force. C'est par la force aussi qu'on va le faire partir. Alassane n'ira pas par, comme on appelle le dialogue. Et le problème, ce n'est pas Alassane. Parce que lui, il est déjà mort. Mais le problème, c'est celui qui va rester derrière Alassane, après Alassane. Or, si vous ne réglez pas ce problème aujourd'hui, ceux-là vont s'implanter à 400%, 500%. Ils vont faire rentrer encore des étrangers et des étrangers, des miliciens et des miliciens. Ils vont cadrer le pays, ils vont cadrer les villages, ils vont cadrer les villes. Ça va devenir quelque chose de très dur dans ce pays. C'est maintenant que vous devrez vous lever. Laissez-moi souffler mon chauffard et je termine. Il est où ce chauffard? Je souffle mon chauffard en l'honneur de tous les morts. Je souffle mon chauffard en l'honneur de nos ancêtres. Je souffle mon chauffard pour appeler les saints anges que l'Éternel a envoyés pour la délivrance de la Côte d'Ivoire. Je souffle mon chauffard pour que la terre ivoirienne commence à réveiller le volcan de la délivrance. Vive la Côte d'Ivoire. Vive la délivrance de notre nation. Vive la liberté. C'est maintenant que ça a commencé. Ivoiriens, la vraie révolution, c'est maintenant. C'est maintenant qu'on dit à Draman, tu ne peux pas, tu peux pas t'asseoir sur la tête de nous tous. Que chacun comprenne que la Côte d'Ivoire est son héritage. Que chacun comprenne qu'on est en train de violer sa mère. Que chacun comprenne qu'on est en train de bafouiller l'héritage de leurs enfants. C'est maintenant que ça commence. La vraie révolution. À la guerre comme à la guerre. Les frères burkinabés disent la patrie ou la mort. La patrie ou la mort. La patrie ou la mort. On n'a pas 2 pays, on n'a pas 3 pays, on n'a pas 4 pays, on a un seul pays. Il est temps de nous lever et de prouver au monde entier que nous aimons notre nation. Cette investiture n'est pas une investiture pour les Ivoiriens. Cette investiture n'est pas un sujet pour les Ivoiriens. Cette investiture n'est que de la mascarade, de la comédie. Tous ceux qui sont rassemblés là-bas sont tous les mêmes choses. Des francs-maçons, des menteurs, des voleurs, des anciens présidents qui ont rendu leur pays, qui ont mis des difficultés dans leur pays, des présidents qui ne donnent pas l'exemple dans leur pays. C'est eux tous qui ont le même esprit que ce monsieur, qui sont venus s'asseoir à côté de lui. Vive les Ivoiriens, je souffle mon chauffard en l'honneur des Ivoiriens, en l'honneur de la Côte d'Ivoire. Partagez massivement ce direct et maintenant on vous regarde. Pour moi, spirituellement, à partir d'aujourd'hui où Draman a fait sa travestie, moi, je ne m'asserai pas peut-être trop pour parler, mais dès aujourd'hui, je rentre dans le vrai spirituel. Dès aujourd'hui, je rentre dans ma grotte. Dès aujourd'hui, je rentre devant le trône de Dieu. Je vais fouiller les choses spirituelles et envoyer mes bombes spirituelles, envoyer mes flèches spirituelles. C'est maintenant que je ferai cela. Ça ne fait que commencer pour nous tous et que chacun fasse sa part. Tu es sorcier, va faire ta sorcellerie. Tu es mystique, va faire ton mysticisme. Tu as des fétiches, va parler à tes fétiches. Maintenant,
Tu es soldat, lève-toi. Tu es un simple citoyen, lève-toi. Tu es serviteur de Dieu, va prier. Tu es musulman, va prier. Chacun, à partir d'aujourd'hui, doit se dire, mon pays est en danger, je me lève pour mon pays. Vive la Côte d'Ivoire. On ne peut pas vous donner plus de messages que ça. On a déjà tout dit. Normalement, je ne devrais même pas faire ce direct. Tout ce qui se passe aujourd'hui, on vous avait déjà prévenu. Tout ce qui se passe aujourd'hui, j'avais déjà dit ça depuis longtemps. Je ne devrais même plus faire ce direct. Mais je suis revenu encore pour réveiller votre conscience parce que j'ai l'amour de mon pays. Sinon, j'aurais fermé ma bouche pour vous regarder faire. On ne viendra pas tout le temps pour vous répéter les mêmes choses. On ne viendra pas tout le temps pour vous dire ce qu'on vous avait déjà dit. C'est maintenant à vous de voir. Le monde vous regarde. Vos enfants vous regardent. Vos petits-enfants vous regardent. Et vos ancêtres aussi vous regardent. Vive la Côte d'Ivoire. Vive la Côte d'Ivoire. Et vous, les chrétiens, mettez-vous en jeûne et prière. Décrétez la prière. Les mamans, les enfants, les gens qui ne peuvent pas sortir, faire quoi que ce soit, vous pouvez prier. Vous qui êtes à la diaspora, soutenez vos frères et sœurs qui vont se lever parce que c'est maintenant que ça commence. C'est gâté et c'est gâté. C'est gâté et c'est gâté. C'est maintenant que Dramane doit avoir le cauchemar de sa vie. Merci beaucoup. Au revoir.